il y a 42% des moins de 35 ans qui envisagent ou qui ont déjà quitté leur emploi cette année. Et il y a cette volonté malgré tout de venir chercher autre chose, trouver quelque chose qui a plus de sens, que ce soit dans le métier même ou dans la culture organisationnelle. Tout ce qui va être coaching, formation, développement, c'est au cœur des attentes des talents que l'on veut retenir. Grâce au coaching, on arrive à impacter le turnover. Les jeunes générations, notamment les millennials, ont vu leurs parents souffrir beaucoup du travail. Il y avait une sorte d'attachement profond au monde de l'entreprise, à l'organisation et de don de soi à l'organisation. On n'a pas envie de donner autant, on a envie de se recentrer sur soi. Réfléchir à notre impact, au sens qu'on va donner à notre quotidien professionnel. On va être dans une relation donnant-donnant avec l'organisation. Qu'est-ce que j'attends que l'organisation me donne pour que je puisse me développer, pour que je puisse moi-même lui donner mon énergie, ma force, mon travail. On remarque chez les jeunes générations, en fait, de plus en plus cette volonté d'être en responsabilité beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et donc, responsabilité égale développement égale souvent coaching. Il faut d'abord être un bon manager. Et pour être un bon manager, il y a des compétences à avoir. Du coup, le courage managérial, très important, le leadership et la capacité d'influence, et aussi, du coup, le développement, le suivi des membres de l'équipe. Ensuite viennent les compétences de coaching qu'un manager peut utiliser. L'effet miroir, la reformulation est quelque chose de très important parce que ça permet d'assurer l'interlocuteur qu'on a bien entendu et compris ce qui a été dit, et ça permet aussi à l'interlocuteur de venir réfléchir à ce qu'il ou elle a dit auparavant. Il y a le questionnement, l'art du questionnement, qui vient permettre de mettre en perspective finalement l'action qui a été réalisée auparavant. Et la troisième, je dirais, c'est la présence. Être là pour elle, ne pas être dans ma tête, ne pas être dans mes problèmes, ne pas être dans ma situation avec mon meeting qui arrive, non. Être pleinement présent pour l'autre. On va venir travailler sur des éléments un peu plus profonds comme le syndrome de l'imposteur que certaines personnes peuvent avoir, sur des croyances limitantes que les personnes peuvent avoir qui peuvent les empêcher de venir réussir pleinement dans le poste ou la mission qui leur a été confiée. Grâce au coaching, on va permettre à la personne justement de venir identifier ces axes de développement à travers différents outils, que ce soit des outils psychométriques, que ce soit des outils plus d'utilisation pour comprendre des situations de conflit. On peut par exemple présenter le triangle de Karpman, des modèles comme cela qui vont permettre à la personne de venir gagner en prise de conscience sur ce qui se joue quand elles sont dans un stress. Et enfin, on va permettre simplement de travailler sur la performance des personnes. Par exemple, comment faire en sorte que mes rapports soient plus précis, soient plus impactants. Quelles sont les choses qui me manquent aujourd'hui pour atteindre ce niveau d'excellence qui est requis de moi ou que je requiers de moi-même. Bref, tout ce qui va me permettre d'être plus dans un alignement entre mon authenticité, ma performance et me libérer des croyances limitantes qui sont comme des boulets qui m'empêchent d'avancer. Ce n'est pas juste du coaching en visioconférence, le coaching digital, c'est aussi une plateforme digitale, une plateforme qui va permettre de venir maximiser l'utilisation du coaching en digitalisant l'ensemble du processus, du choix du coach, à la sélection de mes axes de développement, à la sélection de mes objectifs, à la définition de mes objectifs, à la passation de tests psychométriques, à l'obtention des résultats, booker mes séances. On va pouvoir venir accompagner des centaines de personnes au sein d'une même organisation et également on va pouvoir venir réduire les coûts et donc toucher plus de personnes, des personnes qui n'avaient pas accès au coaching précédemment. Et ça permet de réaliser cette mission que CoachUp se donne, qui est de démocratiser l'accès au coaching.